Salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler du French Nightmare, le cauchemar français. Peut-être vous avez déjà vu ça sur les réseaux. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le French Nightmare, alors tout commence par la première étape, avoir un CDI dans un boulot de merde. Donc voilà, t'as fait tes études dans n'importe quel, je sais pas, admettons, t'es vendeur, t'es commercial. T'as galéré à trouver un CDI tout après ton diplôme. Et puis t'as postulé à Renault en tant que commercial vendeur et tout. Et t'as trouvé le Saint Graal d'après nos ancêtres, d'après nos supérieurs, nos parents, etc. Tu as trouvé le Saint Graal, le CDI. Donc le CDI, dépendamment de comment tu vois la vision de ta vie, etc. Mais c'est en quelque sorte une prison. On soit d'accord par rapport à mon point de vue. Et forcément, dans ton CDI, tout se passe pas bien. Que ce soit les relations avec les collègues, le travail, être hypocrite, faux avec les clients, etc. etc. Tu t'es dit, bon, vas-y, j'ai fait des études de commerce, de vendeur, de commercial, etc. Comme les autres. Et au final, tu te retrouves en CDI, dans un boulot que t'aimes même pas, ou est-ce que pendant tes études, tu kiffais pas, et puis te voilà déjà dans la première étape, avoir un CDI de merde, sachant que la plupart de ton temps de la semaine, tu le passes au boulot. Donc si tu passes au boulot et c'est un boulot de merde, compliqué pour avoir une bonne journée le reste de la journée. Deuxième étape, tu as un crédit. Que ce soit un crédit voiture, souvent maison, appartement. Ton crédit à 140 000 euros là, sur 20-25 ans. T'inquiète pas qu'il faut le rembourser. Donc tu vas bien rester dans ton job de merde, dans ton CDI de merde. Tu vas bien y rester. C'est pour ça que tu as cherché un CDI. Pour un crédit, ta maison. En France. Je récapitule. T'as un boulot de merde. T'es emprisonné. Et en plus de ça, t'as une autre couche d'emprisonnement. La banque. À cause de ton crédit à 140 000 euros. Troisième étape. Ça fait depuis 2-3 ans. T'es avec ta copine. Voilà, elle est pas parfaite, tu préférais avoir mieux qu'elle, mais bon, c'est elle, entre guillemets, j'ai choisi. Je tiens à préciser, des femmes, c'est pas des bouilles de viande, d'accord? C'est juste pour l'explication. Donc, t'es pas avec la meilleure, mais bon, ça passe, ça va. Avec sa petite famille, un peu beauf, un peu bizarre, mais vas-y, tu dis au moins, ça va, j'ai tous les critères d'une vie normale, d'une vie banale. Et voilà. Vient un moment où elle demande le mariage. Hé hé. Et vient l'erreur principale. Tu te maries et tout. On connaît déjà la suite à des moments. Ça peut très bien partir très vite en divorce. Mais avant cela, il y a les enfants qui arrivent. Tu te dis, vas-y, allez. Je vais lui faire plaisir. Un enfant. Allez. Bam. Voilà, bon, déjà, ça c'est un petit détail qui est pas vraiment dans l'explication de base, mais ton enfant, voilà, tu l'élèves pas trop. Déjà, tu lui donnes un téléphone à 2 ans parce que tu veux pas t'en occuper. Voilà, et hop, c'est comme un animal, hein. Il se démerde, puis c'est tout, hein. Bam, t'es content. Là, il grandit, etc. Tu fais quoi? Allez, tu te dis pour fêter ça, il grandit, il a des bonnes notes et tout. Allez, Buffalo Grill. Oh. Eh, Buffalo Grill avec toute la famille. Eh, c'était un repas de pas mal, hein. J'aimerais avoir pareil. C'est faux. Donc, ta vie se résume à t'as un boulot de merde avec une femme pas dingue,
ton enfant, il est sans doute mou du cerveau parce que tu lui as donné un téléphone depuis son enfance. Vous faites des trucs vraiment basiques. Vous n'avez pas des super bonnes relations. Vous êtes quand même ensemble, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et forcément, tu penses à la retraite. Tu dis, ah, quand je serai à la retraite, je vais voyager, etc. Et je vais en profiter. Non, 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 non. Là, dans 5 ans, tu vas mourir. À 45 ans, t'es mort. Voilà, à cause d'une maladie, j'en sais rien. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ton crédit, bam, ta famille, bam, tout ça, ça dégage. Frère, t'as une vie de merde. T'as pas voyagé alors que c'était ton kiff depuis le début, depuis ta vingtaine. Mais non, t'as décidé d'avoir un crédit, d'avoir des responsabilités, etc. Et puis voilà, hein, t'es mort, mais t'as même pas vécu la chose principale que tu voulais à ta vingtaine. Voyager. Et donc voilà plus ou moins l'explication allongée du French Nightmare, du cauchemar français. Alors je vais un peu revisiter à ma sauce, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que forcément vous avez compris que moi ce n'est absolument pas mon but. Moi mon but là, j'ai 20 ans, on est le 25 juillet, j'ai 20 ans. En janvier j'aurai 21 ans. Et qu'est-ce que je vais faire en 2027 pendant mes 21 ans, les gars, je vais voyager en fait. Je sais pas où. Faut que je me bouille le cas à savoir quel pays et tout. Je pense à l'Europe de l'Est et tout. Après forcément mon dream ça serait les USA. Mais vas-y, ça coûte cher. Il faudra travailler là-bas en mettant. Ça c'est sûr, parce que même si je veux rester, admettons, 1 an, il faudrait forcément que je travaille. On est d'accord. Bon, c'est pas un problème de travailler, mais c'est juste que forcément tu auras moins de temps pour, entre guillemets, profiter. Vous comprenez. Comparé forcément à un pays plus pauvre où est-ce que tu pourrais moins travailler ou est-ce que tu auras plus d'économie, quoi. Donc forcément mon but c'est 2027 voyager dans l'Europe de l'Est. Forcément en janvier ça sera l'hiver, donc je pense que je vais aller dans des pays nordiques, hein, pas trop cher, où est-ce que vraiment imprégner la vibe hiver et tout, parce que en vrai ça va, c'est plutôt un truc. Ouais, c'est kiffant quoi, l'hiver. Et puis, ouais, pendant la vingtaine, tu vois, éviter en fait le pattern du French Nightmare, en fait, pas avoir de crédit, pas avoir de responsabilité, juste, je travaille, comme certains font, je travaille 6 mois et je pars 6 mois en vacances. Des trucs comme ça, en mettant, tu touches le chômage et tout, bon, certains vont dire, t'es sérieux toi, tu voyages avec le chômage? Ouais, bah, il y en a qui font ça, écoute. Donc, ouais, les gars, c'est absolument pas ma vision d'avoir un crédit, d'avoir des responsabilités, d'être bloqué, entre guillemets, à cause d'un CDI, à cause d'une personne, que ça soit ta femme, que ça soit quelqu'un d'autre, hein. Même, après, c'est sûr, si t'as de la famille qui est malade et tout, c'est plus compliqué. Et ça dépend forcément du lien que t'as avec, si vraiment. Après, logiquement, si c'est ta famille, c'est que voilà, t'as quand même un lien. Mais il y a forcément des personnes où est-ce que le lien il est moins impressionnant, moins impactant que d'autres. Vous m'avez compris? Donc forcément, tout dépend de la situation de chacun. Moi, ma situation, écoutez, bon, voilà, c'est pas... Ça soit... Ouais, ça soit avec le monde, c'est pas dingue, hein. Genre, je vais divaguer un petit peu, par exemple, là... J'ai pas parlé à une personne pendant 3 jours. Est-ce que la personne m'a envoyé un message? Pas du tout. C'est moi, vraiment, il y a un problème que je déteste. J'ai l'impression que personne ne veut me parler. Ou alors je suis pas assez intéressant pour qu'on me parle. J'envoie pas de messages pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Bah, on me parle même pas, je suis toujours obligé d'être le premier à envoyer le message, à l'idée la conversation, à poser les questions en premier, à
à chercher à creuser pour que je parle un peu plus avec la personne, parce que l'inverse ne va pas se produire en fait. Je suis le seul à pousser, parce que si je veux me pousser à parler un peu plus avec les gens, mais je suis le seul à pousser la conversation pour qu'elle dure plus longtemps, pour qu'on parle un peu plus. C'est dingue, non? Et c'est vraiment un problème que avec deux personnes j'ai ça, et avec les autres ça a toujours été, à vrai dire. J'ai toujours été le mec qui répond ultra vite aux messages et tout, parce que bah, souvent j'étais souvent sur le PC et tout, même si je le suis toujours. Bref, c'est vraiment un problème. Je me suis écarté par rapport au sujet de base, mais vous l'aurez compris, mon but n'est pas d'avoir de responsabilité, juste profiter, comme je l'ai dit sur plusieurs vidéos, profiter de la vingtaine en voyageant, en rencontrant du monde, en m'améliorant physiquement, mentalement, essayer de faire du business. J'essaie de trouver des clients en photographie, vidéographie, mais là j'ai rien, je trouve pas, malheureusement. Parce que faut faire de l'argent à côté de l'intérim aussi, c'est bien. Ce serait pas trop mal. Bon voilà. C'était Lucas. On se retrouve à la prochaine. Allez, bonne journée à tous.